Bonjour Madi Scherer, vous êtes porte-parole de la gendarmerie nationale, lieutenant-colonel. Vous êtes intervenu dans le cadre de ce colloque fonction publique d'une mort annoncée à la refondation. Dites-nous comment votre institution, comment la gendarmerie nationale fait face depuis le mois de mars. La gendarmerie nationale a assez rapidement compris, au moment où on est entré dans cette crise sanitaire, que la crise était globale et qu'au-delà de la population, elle allait également toucher les organisations. Donc elle a rapidement pris des mesures pour s'adapter. Adapter à la fois son offre de sécurité, parce que la population, les élus, les gens sur le terrain allaient avoir évidemment des demandes un peu différentes en raison d'un contexte évolutif, et adapter l'organisation du travail. Et le directeur général, très rapidement, a donné 3 axes qui sont protéger la population, préserver la capacité d'intervention évidemment des gendarmes et enfin entretenir une cohésion sociale. Ces 3 axes étant le fil conducteur pour la gendarmerie durant toute la crise. La place, vous l'avez dit ce matin, la place des femmes et des hommes qui portent vos missions est essentielle. Comment vous accompagnez les équipes? Comment votre institution accompagne ces équipes? Alors effectivement, pour pouvoir faire face dans cette crise, il est extrêmement important d'avoir une ressource humaine qui produit du contact physique, mais aussi du contact numérique. Et il est essentiel d'agir de façon déconcentrée sur le territoire. En France, on a une pluralité de territoires et ils peuvent être très différents les uns des autres. Il est extrêmement important pour pouvoir répondre face à la crise et pour pouvoir continuer à produire un service public de qualité, eh bien, d'adapter notre offre de sécurité en fonction des besoins de chacun des territoires. Donc, il y a eu en gendarmerie une organisation centrale, un centre des opérations, qui a donné des moyens sur le terrain afin que chacun puisse disposer de la ressource nécessaire pour aller au-devant de la population, capter, écouter cette population, capter ses besoins et ensuite produire une offre de sécurité adaptée. Donc, c'est véritablement une manœuvre déconcentrée d'une gendarmerie qui, au plus près de la population, détecte quels sont ses nouveaux besoins dans cette crise et y apporte une réponse en se donnant la possibilité de sortir du cadre habituel de ses missions pour être sûr de vraiment répondre à la demande spécifique liée à la crise. Dernière question, Madi Schorer, vous l'avez dit en substance, ça veut dire que votre institution est capable d'adapter dans les territoires ses réponses en fonction des atouts, des contraintes, en fonction des synergies locales. Vous ne développez pas les mêmes dispositifs d'un territoire à l'autre, vous faites du sur-mesure, si je puis dire. Exactement, on fait du sur-mesure. Et cette opération, on l'a appelée l'opération Répondre au présent. C'est une opération qui se déroule au cœur des territoires, une opération qui finalement prend le pouls au plus près des élus, de la population, de ceux qui sont finalement les usagers des services publics et qui ont des attentes vis-à-vis de nous. La gendarmerie, finalement, elle n'existe que parce que c'est un service public et qu'elle rend des services à la population, aux élus. Vous savez, on a un slogan en gendarmerie, c'est pour la population et par le gendarme. Le gendarme est là pour rendre ce service public et donc c'est au plus près des territoires dans le cadre de cette action Répondre au présent que nous avons mené à peu près 2 millions d'interventions différentes. Donc nous avons mené des actions dans différents domaines. Par exemple, nous avons pu livrer des repas, des médicaments à des personnes qui étaient isolées, des personnes vulnérables qui se trouvaient dans des endroits retirés, qui n'avaient plus de possibilité de se déplacer. Nous avons parfois aidé des enfants à poursuivre leur scolarité en acheminant les devoirs. Nous avons monté des tentes dans des EHPAD pour que, dès que ça a été possible, des familles puissent à nouveau venir prendre contact avec les aînés. Nous avons repris la tâche d'initiative avec des personnes qui étaient victimes de violences intrafamiliales dans leur foyer, de façon à reprendre des nouvelles quand certaines personnes avaient pu être identifiées comme peut-être en situation de fragilité ou peut-être avaient pu un jour se tourner vers nous. Nous avons véritablement pris la mesure des attentes de la population. Donc les attentes des plus fragiles, les attentes des commerçants. Et puis nous avons également développé des actions pour être présents dans l'espace cyber, puisque la vie numérique des Français s'est beaucoup amplifiée pendant cette crise Covid et il était important d'être présent pour rappeler un certain nombre de conseils, pour faire de la prévention tout simplement et pour être au plus près des gens dans les foyers, dans l'espace cyber également, pour les aider à les accompagner dans les nouveaux usages.
Merci pour cet éclairage et ce témoignage, Madame la porte-parole de la Gendarmerie nationale. Merci beaucoup. Merci à vous.